Bon, je pense que ça va être le premier tuto français qui va vous apprendre à comment faire des glitches, comment faire de l'hyperpop en général, de l'hyperpop, digicore, Zencore, Funnycore, Robloxcore, tous les corps possibles. Et ouais, bah je pense qu'on va commencer le tuto parce que voilà. Donc voilà, je vais vous apprendre à comment sonner comme du coup Kismello, Matasku, 404 Martin Kiss, Scars et plein d'autres artistes digicore français comme très bien anglais, russe. Peu importe la nationalité, de toute façon, vous allez apprendre maintenant comment sonner comme eux, comment être un mec du glitch, voilà, c'est vraiment la matrix de l'hyperpop. Donc déjà, il faut commencer par une base, ça veut dire une lettre. Nous, en l'occurrence, ici, on fait que des A. Nous, on fait que des A, donc la première étape, très compliquée, c'est juste de dire A dans son micro, mais juste suivre une seule note. Vous allez voir, vous allez... Regardez, je vous montre. Il faut vraiment juste faire comme ça et suivre qu'une seule note, et ça va vous donner quelque chose comme ça. Après, dès que vous avez votre A, bah très simple. Vous allez sur le petit outil de découpage, vous faites 1, 2, vous prenez la meilleure partie du glitch, bah, en l'occurrence moi, c'est elle, et maintenant si vous la jouez, voilà un A comme Matasku, Kismello, 404 Martin Kiss et tous les artistes digicore. Donc ensuite ça va vous donner quelque chose comme ça, regardez. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Et là vous allez me dire mais comment on fait le pitch, comment on place les glitches, bah on va voir ça. Donc là, après normalement, dès que vous avez coupé votre A en question, ça va vous donner du coup des A. Et donc après il faudra bien les placer, mais on va faire le tutoriel pour que ça sonne comme ça à la fin. Bref, voilà. Alors, dans un premier temps, s'il vous plaît, c'est le plus important, mettez-vous dans le bon BPM. Ça veut dire que vous allez dans la description de la vidéo, de la prendre en question que vous avez choisi, soit sur TuneBat, et vous regardez le BPM et vous le mettez. C'est vraiment le plus important. Ensuite, il y aura des espèces de barres noires. Soyez dans les temps. C'est-à-dire que vous commencez au début d'une barre noire. Vous n'allez pas commencer à mettre des glitches comme ça, ou je sais pas, comme ça, des trucs vraiment très bizarres. Vous commencez au début. Après, vous jouez un peu avec, vous les mettez, vous les replacez bien et tout. Et vous allez voir qu'à un moment, ça va très bien sonner, mais il n'y aura pas le pitch. Alors maintenant, pour le pitch, il faut aussi être attentif. Parce que le pitch, ça va pas forcément sonner bien dès le début. Donc s'il vous plaît, regardez. Vous devez d'abord prendre votre A en question. Vous le mettez, c'est la clé. Ça veut dire que c'est vraiment ça qui va vous faire sonner comme Kismello, Matasku et tous les autres artistes. Mettez-vous en E3 mono. C'est vraiment le plus important. Restez pas en resample, en stretch, en je sais pas quoi. Mettez-vous en E3 mono et vous pitchez avec ça, le bouton là. Pas ce bouton. Ce bouton n'est pas utile pour les glitches qu'on veut faire ici. Mettez-vous ici. Et s'il vous plaît aussi, pitchez par 100. Ça veut dire que en haut à gauche, vous voyez pitch shift moins 1200 cents. Ici, moins 200, moins 100, moins 300, moins 400. Ne vous mettez pas en moins 240, 231. Vraiment, c'est la pire chose à faire. Ça va vraiment rendre votre glitch horrible. Il va sonner faux, il va pas sonner dans la key. Il va vraiment sonner comme rien. Et donc normalement, dès que vous avez fait tout ça, dès que vous avez bien placé vos glitches, ça va vous donner du coup quelque chose comme ça avec la prod. Bref, vous avez compris, c'est l'effet que je pense vous cherchez si vous êtes venu sur cette vidéo, sur ce tutoriel. Et ce que j'aime bien aussi mettre, c'est un vibrato, on appelle ça.
c'est simplement un A, mais qui va être progressif, avec un preset bizarre. Regardez. A, mais vous voyez, le A, il n'est pas comme les autres. Et vous mettez le vibrato, c'est-à-dire vous faites une automation du volume, et vous le mettez pour qu'il soit progressif vers le haut. Et regardez. Et ça, j'aime bien le faire pour rajouter un peu plus de profondeur, pour qu'il y ait plus de vous voyez, plus de trucs en fond, pas que les glitches, pour pas que ça sonne vide. Et voilà. Aussi très très important, j'ai oublié de le préciser, mais si vous voulez pitcher qu'un seul glitch, par exemple lui, vous cliquez dessus, vous cliquez sur l'espèce de petite icône juste ici là, vous cliquez sur Make Unique, et maintenant c'est bon. La piste elle sera rendue unique, ça veut dire que si vous la pitchez ici, bah elle va pas affecter les autres pistes, d'accord? Elle va être propre à elle-même. Et ça c'est super important parce que sinon bah, ça va mettre du pitch sur vraiment tous vos glitches et vous pouvez pas le contrôler. J'en profite aussi pour vous dire que voilà, je vends finalement mon preset. Voilà, le preset très complet avec dedans un preset pour le master, pour le main, pour le vibrato, pour layer, un deuxième type de layer très complète, ça c'est pour plus en tendance stéréo et plus en fond, et même un traitement pour la prod avec pour faire des effets, des très bons effets swipe up, vous voyez sous l'eau, etc. Le preset il sera dans la description, voilà, sur Payhip. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Discord, de toute façon tout sera dans la description. Et j'espère que ce tuto vous aura appris des choses concernant l'hyper popcorn, concernant les glitches. J'espère que maintenant vous allez devenir des vrais glitchers. Et s'il vous plaît, retenez, soyez dans le BPM, soyez dans la key. Et surtout, mettez-vous en E3 mono. Voilà.